Dans ce tuto, je vais vous apprendre à réaliser ces petits chaussons, donc vraiment très sympa à réaliser, très facile et très tendance, donc avec un petit nœud derrière. Donc pour cela, il va vous falloir deux couleurs différentes. Donc j'ai pris du rose et du gris, des aiguilles en 3,5, donc pas forcément besoin d'aiguilles circulaires. Donc vous voyez 3,5. Donc pour une taille 0,3 mois, pour faire un peu plus grand, vous pouvez utiliser des aiguilles en numéro 4. Et on va utiliser une aiguille un petit peu plus fine pour réaliser, donc vous le voyez peut-être pas, mais il y a un petit bourrelet, donc ça va nous servir à réaliser ce petit bourrelet. Pour commencer, donc on va utiliser la laine grise et on va monter 33 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fois que l'on a monté nos 33 mailles, on va tricoter donc uniquement au point de mousse, c'est-à-dire tout à l'endroit. Donc on va faire ainsi 2 rangs. Un rang où on tricote toutes les mailles tout à l'endroit. Voici pour le rang 1. Le rang numéro 2, on recommence exactement la même chose. Donc on retricote toutes les mailles tout à l'endroit. Pour le rang numéro 3, on va tricoter une maille, une augmentation. On tricote la maille une fois, on ne la sort pas, on la reprend par derrière et on la tricote à nouveau. Ensuite on tricote 13 mailles, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On refait une augmentation, on tricote la maille, on ne la sort pas, on la repique par derrière et on la tricote. Ensuite on fait à nouveau une maille, une augmentation, on retricote 13 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Puis on refait une augmentation suivie d'une maille. Pour le rang numéro 4, on tricote toutes les mailles, donc sans augmentation, sans rien, toutes les mailles tout à l'endroit. Pour le rang numéro 5, on va refaire un rang avec des augmentations, donc on tricote une maille, une augmentation, ensuite on va tricoter donc 15 mailles, 1, 2, 3, 4, 14 et 15, une augmentation, une maille, une augmentation, et on va tricoter 15 mailles.
15, une augmentation et une maille. Le rang numéro 6, on tricote toutes les mailles. Pour le rang numéro 7, donc on va refaire un rang d'augmentation qui sera le dernier. Donc on fait une maille, une augmentation, ensuite on va tricoter 17 mailles, 1, 2, 3, 4, 16 et 17, une augmentation, une maille, une augmentation et on va tricoter donc les 17 mailles avant de finir par une augmentation et une maille. Et 17 et une augmentation et une maille. Donc voici pour la semelle, on a fini tous les rangs d'augmentation. Maintenant pour le rang numéro 8, on va prendre notre couleur secondaire. On passe le fil et on va tricoter maintenant en jersey, donc le rang numéro 8 tout à l'endroit. On tricote la totalité des mailles. Le rang numéro 9, on va tricoter donc la totalité des mailles tout à l'envers. Pour le rang numéro 10, on tricote toujours la totalité des mailles tout à l'endroit. Le rang numéro 11, toutes les mailles, tout à l'envers. Pour le rang numéro 12, toujours la totalité des mailles, donc c'est le dernier rang avant de faire le bourrelet, et tout à l'endroit. Pour le rang numéro 13, donc vous allez voir, c'est très simple. Donc à la base, normalement, vous devez avoir 45 mailles. Donc dans un premier temps, on va couper le fil gris. On va prendre notre aiguille donc d'une taille inférieure et on va donc ramasser 45 mailles, vous voyez, en piquant dans la petite bordure rose. Donc dans chaque vague, vous voyez, c'est très simple. Et vous devez donc ramasser 45 mailles. Donc on continue jusqu'au bout. Donc jusqu'à la dernière. Et on a donc 45 mailles. Et ensuite vous allez voir, ça va être très simple. On plie bien.
Et on va tout simplement tricoter les mailles 2 par 2. Donc on reprend notre aiguille et au passage on va également changer de couleur. Donc on reprend la couleur grise et on va tricoter les mailles 2 par 2, donc en piquant d'abord en bas, puis en haut. On passe notre fil pour changer de couleur et on tricote à l'endroit. Et on lâche donc les 2 mailles. On recommence la même chose, on pique en bas, on pique en haut et on tricote. Donc on fait ainsi jusqu'à épuisement de toutes les mailles. Me voici donc à la dernière maille. Et voici. Donc on a effectué notre petit bourrelet. Maintenant on va reprendre au point de mousse. Donc pour le rang numéro 14, on continue au point de mousse. Donc pour le rang 14, 15, 16, 17, 18 et 19, toutes les mailles au point de mousse, en tricotant toutes les mailles à chaque fois. On tricote la totalité. Donc voici ce que l'on obtient. Pour le rang numéro 20, on va tricoter 18 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Ensuite on va tricoter 2 mailles ensemble. Donc on fait une diminution. On retricote à nouveau 2 mailles ensemble, ce qui nous fait 2 diminutions. Ensuite on tricote une maille et on va refaire 2 diminutions. Une deuxième. Et on va tricoter le reste de nos mailles. Donc vous devez avoir encore 18 mailles jusqu'au bout. 2, 3, 4, 5, 17 et 18. Pour le rang 22, on tricote la totalité des mailles. Donc toutes les mailles, tout à l'endroit. Pour le rang 22, on va tricoter 16 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 et 16. Et on va refaire 2 diminutions. Une diminution, 2 diminutions, une maille individuelle et à nouveau 2 diminutions. On prend les 2 mailles que l'on tricote ensemble, 1 et 2, et on termine par 16 mailles que l'on tricote toutes en individuel. Pour le rang 23, on tricote toutes nos mailles en individuel, sans diminution.
Pour le rang 24, on va refaire des diminutions. Donc vous voyez, il y a la pointe qui commence à se faire. Donc la pointe du chausson. On va tricoter cette fois-ci 14 mailles. Donc 2, 3, 13 et 14. On va faire 2 diminutions. Une. Deux. Une maille individuelle. À nouveau 2 diminutions. Une. 2. Et on tricote les 14 mailles qui nous restent. Pour le rang 25, on tricote la totalité de nos mailles en individuel. Pour le rang 26, qui est le dernier rang de diminution, on va tricoter 12 mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Puis faire 2 diminutions. Une diminution. 2 diminutions. Une maille individuelle. À nouveau 2 diminutions. Une et 2 diminutions. Puis on continue donc à tricoter nos 12 mailles en individuel. On va donc maintenant, à partir du rang 27, s'attaquer à la tige. Donc pour le rang numéro 27 à 44, on va tricoter tout à l'endroit, tout en hauteur, sans diminution. On va tricoter tout droit. Donc du rang 27 au rang 44. Voici ce que l'on obtient au rang 44. Donc on est maintenant sur l'envers du travail. Pour le rang 45 et 46, on va reprendre notre couleur secondaire et on va faire donc 2 rangs de couleur rose, donc au point de mousse. Donc pour le rang 45 et 46, tout au point de mousse avec notre couleur secondaire. Après le rang 46, donc pour le rang 47, on va tout simplement rabattre toutes nos mailles, donc assez souplement. Et on aura donc fini notre chausson, la partie chausson. Voici ce que l'on obtient une fois que l'on a rabattu toutes nos mailles. Donc maintenant on va positionner le chausson sur l'envers et on va le coudre. Donc on part du début de la semelle jusqu'à la tige. On prend une aiguille à laine et on fait notre couture. On essaye de piquer maille par maille pour faire quelque chose de propre. Et on continue donc
jusqu'au bout. Voici une fois terminé, une fois qu'on a tout cousu, donc on fait un petit revers et on prévoit donc des morceaux de fil qu'on a coupés à peu près égales. Donc sinon c'est pas grave, ça fait à peu près 7-8 cm. On pourra les égaliser si vraiment vous n'arrivez pas à avoir quelque chose de même taille. On plie notre petit fil en deux. Ensuite on va piquer dans les mailles du point de mousse. Vous voyez, une fois, deux fois, trois fois, toujours dans les mêmes mailles. Donc la petite vague du bas. On pique avec un crochet, on sort notre boucle et on ressort notre frange dans cette boucle. J'espère que c'est assez clair. On plie en deux, donc on pique dans la boucle suivante, on sort le fil, on fait un jeté avec les deux qu'on a dans la main gauche et on sort. Donc on fait ainsi tout le tour. La maille suivante, hop, vous voyez, on fait ainsi donc à chaque maille, donc toujours dans la petite les petites boucles en bas. Voici ce que vous devez obtenir, donc n'hésitez pas à tirer un petit peu. Et maintenant nous allons voir, donc pour réaliser le nœud de derrière, toujours très simple, on reprend notre laine, on va monter 20 mailles, 1, 2, 3, 4. Une fois que l'on a monté nos 20 mailles, on va tricoter un rang à l'envers, suivi dans un rang à l'endroit. Donc on va faire ainsi 5 rangs au total. Donc un rang envers, un rang endroit. Et au 6e rang, on va tout simplement rabattre toutes les mailles, donc assez souplement, pour pas que ça tire de trop. Lorsque l'on rabat la dernière maille, donc on laisse un fil assez long avec une bonne longueur que l'on positionne sur une aiguille à laine. On plie en deux, donc du côté envers, et on va faire une couture, donc toute simple, hein. Comme ceci. Ensuite, donc on place la couture au centre. Et on va faire un léger fil de fronce. On rentre l'aiguille, on la ressort, on la rentre, on la ressort. On tire bien et voilà notre petit nœud qu'on tire bien, et on va rouler le fil donc tout autour.
comme ceci, et on n'a plus qu'à le coudre juste derrière. Donc on le coud directement. Donc voici ce que vous devez obtenir une fois que vous avez monté le petit nœud papillon. Donc voici pour ce petit tuto de chaussons, vraiment très facile à réaliser et très peu coûteux car il faut vraiment très peu de laine.